Bonjour, je suis Bonevi Baby, entrepreneur, formateur, coach et cofondateur de Formation Kilo. Donc là, je m'aimerais avec vous faire un petit travail sur Java. Récemment, nous avons écrit quelques articles plus intéressants, très intéressants. Il y a des formations qui sont déjà disponibles sur la plateforme formationkilo.com. D'accord? Et là, nous venons de commencer avec J2E, Java EE, nouvellement. Alors, certains m'ont posé la question à savoir pourquoi la plateforme n'a plus des articles affichés. En fait, il y a des articles sur la plateforme, mais il y a eu quand même un travail de réglage, hein. On a pu bien dimensionner la façon de proposer les articles sur le site. Il faut écrire dans la barre de recherche pour avoir la pertinence de l'information dont vous avez besoin. Récemment, nous avons eu à mettre en place cet article-là, cet article sur application robuste pour entreprise avec Java EE. D'accord? Vous pouvez voir formation complète en Java EE. Donc, surtout pour les gens qui sont en Master 1, d'accord, cette formation pourra être très utile. Vous allez sur la plateforme, vous aurez vous-même toutes ces informations. Donc, cette formation inclut donc, pour cette formation, il vous faut avoir une base en Java SE, d'accord, avoir une base en programmation web, HTML. On parle de base, hein. Vous n'êtes pas supposé être forcément un expert. HTML, CSS, Java, script, d'accord. Avoir une base en JSP, servlet, d'accord. Et là, vous avez également cette formation. Objectifs pédagogiques, d'accord. Vous avez les objectifs pédagogiques opérationnels, c'est-à-dire à la fin de cette formation, ce que vous serez capable réellement de faire, c'est quoi? Vous allez développer des applications multiplateformes, d'accord. Proposer des solutions informatiques grâce aux applications orientées web développées en Java avec une logique et une très grande fiabilité, d'accord. Proposer des solutions informatiques grâce au framework, d'accord. Quand je parle de framework, vous avez des frameworks Java EE qui vont être exposés plus tard dans certaines formations ici. Et comprendre et mettre en place des applications distribuées, créer des API. Bon, il y a S1 grâce aux services web et microservices. Proposer des architectures logicielles, être chef ou assistant, chef de projet de développement d'applications Java EE. D'accord? Consultant senior en Java. Donc, vous êtes supposé à la fin de cette formation devenir un consultant senior en Java. C'est pour vous montrer en fait que cette formation est robuste en fait pour quelqu'un qui veut en fait devenir un pro, un professionnel, un consultant senior en Java, un contenu recommandé aux étudiants professionnels et autodidactes, hein. Mais quand même, c'est un minimum de... Pour ceux qui ne sont pas encore habitués avec Java, je ne vous recommande pas cette formation. C'est pour des gens qui ont déjà un peu des bases, d'accord, en Java SE. Sinon, vous pourriez nous écrire, d'accord, sur la chaîne et nous allons voir si nous pouvons vous offrir, vous proposer une formation gratuite en Java SE, d'accord. Les attentes de cette formation sont décrypter un cahier de charge, d'accord, technique de rédaction d'un cahier de charge, découpage d'un cahier de charge en modules, outils en ligne de rédaction de cahier de charge, d'accord. Méthodologie agile de gestion de projet, analyse et conception, les intervenants dans l'agilité, découpage d'un cahier de charge, user history, user stories, d'accord. En sprint, outils en ligne de gestion de projet en agilité. Il y a aussi concept de base, Maven, Java, PO, JDBC, d'accord, ORM, GPA. Je vais faire avec vous un petit TP tout de suite là, qui va essayer de regrouper un peu ces concepts là, d'accord. L'ORM, GPA, Hibernate, d'accord, JDBC, Java, PO, Maven. Mais ce sera en fait avec Spring Boot, hein. Je vais essayer d'expliquer cette partie-là en Spring Boot. Pour cette formation en Java SE, en Java EE plutôt, il va falloir que vous vous abonniez d'abord, d'accord. Le lien sera envoyé une fois que vous faites la demande, d'accord. Et peut-être nous allons également donner les accès sur le site, comme ça vous allez vous abonner directement. Après, il y a les JSP servlets, d'accord, déploiement. Il y a des petits tutos quand même qui seront faits, hein, dans ce sens-là. Et Framework Spring, d'accord, c'est ce que nous allons faire tout de suite là, d'accord.
Vous avez toutes les informations, vous allez sur la plateforme, vous allez voir. Maintenant, pour ceux-là qui ont demandé, qui ont constaté en fait une sorte de... il y a beaucoup des articles qui ont été enlevés sur la page principale, mais ces articles sont toujours dans le site. Il faut juste taper, écrire le mot-clé de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de Symfony, si vous avez besoin de Java, vous écrivez. Ils vous donneront en fait, le moteur de recherche va vous indiquer. Donc vous écrivez par exemple la Java, ok, juste Java par exemple. Et là, vous attendez que ça se charge en fonction de la connexion. Hein, c'est rapide en fonction de la connexion. Si votre connexion est rapide, le chargement également est rapide. Normalement, c'est bon. Donc là, vous avez tout ce qui parle de Java dans ce site-là. Pour le moment, nous avons deux articles, d'accord. Java EE, il y a d'autres formations qui viendront. Mais si nous cliquons ici, par exemple, donner de la carrière à votre... Vous cliquez là-dessus, d'accord. Je le fais, hein, je le fais parce que en fait, quelqu'un a demandé. Et je voulais quand même montrer comment ça se passe sur le site. Hein. Bon. Donc vous avez en fait la page Java Spring Boot, donner de la carrière à votre donner de la taille à votre carrière. Vous avez tout ce qu'il faut. Nous recommandons cette formation aux développeurs ou développeuses familières avec le langage Java. D'accord. Spring vous procurera énormément de plaisir et vous n'avez pas à vous en faire ou à vous inquiéter sur n'importe quel type d'application. Vous faites avec, et oui, bien entendu, absolument tout. Dans cette formation en ligne avec Formation Kilo, vous apprendrez à développer des API, d'accord, des applications Java Spring Boot et aussi un site web complet avec l'intégration de Bootstrap. C'est-à-dire c'est ce que nous allons faire sur la plateforme, d'accord. Après le reste, vous allez avoir certainement des... Vous avez toute la documentation très claire, d'accord, parce que la raison pour laquelle nous n'avons rien inventé, nous avons juste essayé de recadrer un peu la documentation, d'accord, de manière à ce que l'information que nous dispensons, d'accord, que nous proposons, que la formation que nous proposons sur cette plateforme-là puisse en fait aller avec la documentation, au lieu d'aller encore sur le site principal de Spring et de chercher les informations un peu disparates là-bas. Nous avons tout réuni ici et bien réorienté, bien... Donc, il n'y a que des informations qui sont utiles à la formation, essentielles à connaître sur du Spring Boot. D'accord. Vous avez toute la documentation, l'architecture est là. Hein. Vous avez toute la documentation avec vous. Ok. Donc, c'est très clair, c'est très propre, avec des références. D'accord. Très clair. Maintenant, bon, bref, vous avez toute la documentation avec vous. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez au niveau de la documentation. N'oubliez pas que tout se passe au niveau de la barre de recherche dont je vous ai montré sur le site, d'accord. Maintenant, nous allons repartir dans notre éditeur. On va créer ici un projet Spring, vite fait. Notez bien, j'ai cliqué sur ce bouton, sur ce petit icône là. Hein. Maintenant, attendez, pour ceux-là qui n'ont pas Spring installé, vous allez dans Help, vous allez dans Eclipse Marketplace, là, d'accord, vous écrivez Spring, normalement vous avez ce qu'il faut. On va faire très vite. Hein. On va faire un petit travail avec Spring sur la gestion des patients, d'accord. Vous écrivez Spring, normalement ça va venir. Normalement ça doit venir. Alors moi c'est déjà installé. Vous voyez installed. So il y a des gens qui l'ont installé déjà. Installation, il y a 2,41 millions de personnes déjà. D'accord. Le mois dernier il y a 27 798 personnes déjà qui ont installé. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors c'est du Java, hein, Java sur le monde. Hein.
Donc je vous conseille fortement de connaître du Java. C'est un langage obligatoire pour tout développeur. Hein, honnêtement, il faut que vous ayez quand même des connaissances en Java. C'est le minimum en fait que je demande. Et je ne vais pas le cacher. Hein. C'est ce qui fait tourner actuellement le monde du développement. Hein. Alors Spring Boot Tools 4, d'accord. Vous avez, si vous n'avez pas ça, vous pouvez installer. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne fais plus ça. Donc, comme je vous disais, nous allons créer un petit projet, d'accord. Alors, vous allez au niveau de cette icône-là, d'accord. Là où vous voyez mon curseur, hein. Vous cliquez là-dessus. Donc, c'est un projet Spring. Vous cliquez sur Spring Started ou bien vous écrivez carrément ici Spring si ça ne vient pas, d'accord. Vous allez voir Spring Started Project. Ça veut dire que vous êtes là en train de créer un projet avec Spring Boot, hein. Donc là, vous cliquez là, tac. Donc ce projet là, nous allons le nommer comme ça. On va le nommer comme ça, d'accord. C'est déjà nommé à mon niveau. On le nomme, d'accord. On le nomme TP Hibernate Java GPA, d'accord. Ça va aller dans l'URL pour charger les dépendances, d'accord. Started.spring.io et vous mettez, vous laissez par défaut comme ça, use location, vous mettez votre location par défaut, d'accord. Maven, d'autres peuvent utiliser Gradle, Groovy ou bien Gradle de Kotlin, hein, selon le langage que vous utilisez. Moi j'utilise Maven, d'accord, pour mon besoin. Et je mets le nom du groupe ID, je mets comme, donc j'inverse en fait. Si vous avez une entreprise ou bien le nom de votre projet, vous mettez le .com ou bien le point, en tout cas l'extension c'est, par exemple, moi j'ai formationkilo.com, je mets comme point formationkilo. Donc à l'artefact, je mets le nom du projet, d'accord. La version snapshot, quand vous voyez snapshot, ça veut dire que cette version est en cours de développement, ce n'est pas une version finale, d'accord. On pouvait mettre final ou bien carrément changer de version. Par exemple, on pouvait mettre, si vous voulez, on pouvait faire comme ça, hein, ça ne dépend que de vous, hein, un point, cela dépend de vous, 0, 0, je sais pas quoi. On pouvait faire ça, d'accord, ou bien comme ça, d'accord. Mais moi, je préfère mettre je laisse les indications, d'accord. Alors, nous allons laisser comme ça TP GPA for Spring Boot, d'accord. Et nous mettons ici, vous voyez, je garde le nom du projet, je mets le nom du projet là, d'accord. Package comme point formation kilo TP Hibernate, d'accord. Vous laissez comme ça. Maintenant, au niveau de Java, je choisis ici le langage. En fonction du langage, je mets Java parce que moi, mon besoin c'est sur Java en fait, hein, c'est sur Java. Le packaging, vous avez deux types de packaging. Vous avez le WAR et le JAR. C'est-à-dire que Java Archive ou bien Web Archive. Web Archive, c'est pour les applications web. Hein, purement des applications web. Hein. Si votre projet est orienté application web, vous le mettez. Maintenant, si vous voulez en fait des applications standalone, d'accord. Le JAR, c'est des applications standalone. C'est-à-dire qu'ils s'exécutent sur des plateformes multiplateforme, hein, il n'y a pas de limite par rapport à la plateforme. Donc il suffit de prendre le projet, de pouvoir l'amener au niveau de la console. Vous mettez le nom du projet, d'accord. Le nom de votre jar, vous mettez point tiret jar, d'accord, ou bien moins jar. Voilà, ça vous génère en fait. Donc c'est un projet multiplateforme. Vous n'avez pas besoin d'un navigateur, d'accord, c'est ça l'avantage, ou comment dirais-je là, d'un serveur d'application pour que cela fonctionne. Or le WAR, si vous mettez WAR, vous devez absolument mettre configurer en fait un serveur d'application comme Apache, comme JBoss, d'accord. Mais pour notre projet, nous allons choisir le jar qui est illimité, d'accord. Et on peut dire que le WAR c'est du passé, hein, d'accord. Le jar c'est le présent et le futur, hein. C'est ce que je recommande de toutes les façons pour que vous n'ayez pas de problème, hein. Dans ce projet, mettez du jar. Alors, on va fonctionner avec du jar, d'accord. Vous faites suivant, d'accord. Bon, vous faites le choix de ces packages là. H2 Database, c'est une base de données que l'on peut utiliser en mémoire juste pour des tests. Vous pouvez générer vos tables et tout ça, vos données. Mais lorsque vous fermez votre projet, voilà, ça,
les informations disparaissent en mémoire. Donc c'est juste pour du test. Donc si vous téléchargez HD Database, moi je l'ai déjà. Je l'ai déjà, je vous le montre directement ici. J'ai installé ça. Donc pour des gens qui veulent aller avec, vous pouvez utiliser. Mais moi je pense que nous allons faire un choix définitif. Je sais que beaucoup de gens utilisent du MySQL. On va faire avec du MySQL. Partons sur du MySQL, d'accord? Donc si vous n'avez pas MySQL ici, vous pouvez taper MySQL là, MySQL. Vous tapez MySQL directement comme ça. Donc vous avez MySQL, vous avez Spring Boot DevTool, d'accord, vous le choisissez, sinon vous tapez dans la barre de recherche. Ça c'est pour démarrer automatiquement en fait, pour actualiser, pour ne plus être là actualiser à redémarrer le serveur à chaque fois. Donc ça va se faire de manière automatique. Pour ça nous avons besoin de ce package là, donc Spring Boot DevTools, d'accord. Lombok c'est pour la factorisation du code, et vous allez voir en fait comment ça va se passer quand nous allons générer les getters et les setters. Vous ne saurez même pas que c'est, voilà, par exemple, quand vous générez des getters et des setters, des constructeurs, etc. Ce sont des informations qui sont utiles, d'accord, mais parfois nous ne voyons pas, nous ne consultons pas cela, nous n'utilisons pas ça. Nous allons dire directement en fait générer, après nous passons à autre partie du code. Mais ces informations parfois polluent notre code. Donc pour des raisons pour ne pas que ce soit un peu trop beaucoup, imaginez si vous avez, je sais pas, 14 champs propriétés dans votre classe. Alors ça deviendra un peu embêtant de voir beaucoup de génération de code, alors que ça peut être résumé quelque part. Donc Lombok c'est un outil que, voilà, c'est un packaging qui gère en fait cela par Java. Donc automatiquement vous n'aurez plus besoin d'avoir tout ça dans votre code. Vous le mettez juste, vous configurez. Si vous l'avez pas, vous pouvez télécharger Lombok, ça se télécharge sur le site. D'accord. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, je peux vous montrer comment on configure. Moi je l'ai déjà configuré, donc c'est pas l'objet de cette vidéo là, de cette vidéo. Donc il y a Spring Data qui vient avec les JDBC, les Hibernate, tout ça, etc. Spring Web, parce que bon, pour des besoins futurs de notre travail, on aura peut-être besoin à élargir notre travail sur le web. Donc on met directement Spring. Donc on va suivant. Allez, on met le projet généré. Donc là on patiente un peu. Donc là ça va se générer automatiquement. Vous avez le projet qui est là, qui se génère. Ça se charge encore. Et il est à 80%. 80%. Donc le projet est là. Si c'était comme c'était un projet Spring, vous avez en fait Spring Boot, vous avez en fait ressources, d'accord. Ça c'est ressources. Voilà, nous avons notre classe principale ici, d'accord. Et nous avons notre classe principale. Nous avons les properties, c'est là où nous allons renseigner nos différentes propriétés, d'accord, pour la connexion à la base de données. Ce sera vite fait, j'ai déjà les morceaux de code déjà écrits. Donc on ne va pas ici écrire des choses de bout en bout. Certaines fois je vais prendre des codes, je colle, d'accord. Quelque chose que je n'ai pas apprécié, c'est le changement de la version. Si vous voulez faire des modifications, vous venez ici. Attendez. On peut juste aller. Moi j'ai utilisé la version. Vous venez ici dans POM, d'accord. Vous pouvez faire le changement de la version. Vous mettez 11, d'accord. Voilà, là c'est bon. Donc je commence par faire quoi? Je commence par ma classe. Je
je vais développer une classe, d'accord. Je crée une classe. Une classe passion, d'accord. C'est un TP qui gère un petit. Donc là je mets. Comme ce sont les entités, je vais faire un autre packaging, d'accord. Donc entirety, ça c'est un autre packaging, d'accord. Et là je mets passion. C'est le nom de la classe, d'accord. Passion. Et là je mets finish. Donc le patient ici, le patient, c'est un private, d'accord. Toujours en majuscule, hein. Majuscule. Non. Mettez le nom directement. Et puis ici on va mettre quoi? On va mettre score. Bon, déjà dans mon précédent TP, on peut mettre score si vous voulez, hein. Ou bien on met directement nom, prénom. On peut mettre ça, hein. D'accord. On peut mettre score. D'accord. On peut mettre private. Malade. Et là, maintenant, je vous ai parlé de Lombok. Au lieu de générer des getters et des setters, vous mettez ici @data. C'est un peu long quand même, hein. La machine est un peu longue. Lente.
Vous voyez, import data Lombok, d'accord? Et je mets un Lombok. Donc là, c'est comme si j'avais en fait mis des getters et des setters. Normalement, je devais générer les getters et les setters, d'accord? Mais là, c'est comme si je n'ai... Si vous voulez voir si on peut venir dans Help. Il y avait un endroit où on peut voir ça. Dans Appearance, d'accord. Si vous allez dans Appearance, on va voir ici. En tout cas, il y avait un endroit quand même quelque part où on pouvait voir ça. Je voulais vous le montrer quand même. Voilà, c'est dans Windows, d'accord. Dans Windows, vous allez dans Show View, vous allez dans Outline. Outline, vous cliquez là-dessus. Vous allez voir en fait, ça me génère des getters et des setters là. Vous voyez un peu? En fait, c'est comme si vous avez généré des getters et des setters, mais au lieu de les avoir ici, d'accord, en allant sur générer getter, par exemple dans source, d'accord, au lieu de faire ça, donc là c'est déjà bon, ils me disent quoi? The type contains no field or have getter already. So okay, so all fields have getter and setter or setter already. So là ils nous disent que il n'y a pas de champ ou bien il y a déjà des getters et des setters. Donc là on a résumé les getters et les setters ici. C'est bon? Bon, c'était juste voilà pour vous montrer un peu la fonctionnalité. Maintenant je veux aussi que ce soit mappé à la base de données pour que ce soit reconnu comme une entité. Donc je mets entity. Entities. D'accord? Comme ça. Comme ça, ce sera reconnu comme une entité. D'accord? Entity. Entity. Là, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste encore? On peut nommer. Je vais essayer de tricher un peu. Dans l'un de mes TP ici. Juste pour aller un peu vite, hein. Comme vous l'avez constaté, mon clavier n'est pas trop. Je vais dans Resources.
pareil, d'accord. Donc vous avez, vous pouvez mettre ça comme ça. On essaie de tricher un peu, hein, d'accord. Après, si vous pouvez mémoriser aussi, c'est pas grave, hein. Mémoriser. Donc, si vous voyez bien, ici j'avais tenté, mais il y avait des erreurs, comme je le disais. Donc là, je suis en train de refaire carrément en fait. Ok. Donc, vous avez le nom de la table, vous avez tout ça. Vous mettez ici. On a mis ça. Il y avait encore quoi? Arrobas quoi? Et arrobas, on peut prendre cette ligne, d'accord? Cette ligne. On le met ici. Bon, ça me génère automatiquement ça. Je voulais quand même pas... Je n'aime pas voir les sons comme ça. On importe ça, d'accord? Au moins là, il n'y a pas d'erreur. Quand vous importez ça, direct, quand vous copiez-collez, parfois ça crée les erreurs. Donc, on a l'ID pour générer ça automatiquement. En fait, quand vous générez ça automatiquement, il vous donne des erreurs, hein. Donc évitez quand même parfois de... Quand c'est automatique, c'est pas bon. Donc mieux vaut le faire manuellement. Voilà. Donc là, et autre chose c'est par rapport à la table. Table, arrobas table, name, passion. Ok. Si vous ne nommez pas, il va donner votre table de base de données aura le nom de patient, d'accord, ce nom là. Mais moi je veux que ce soit avec S et comme ça, d'accord. Donc je vais renommer ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, hein, probablement arrobase colonne comme ça. Ça dépend de vous, hein. Vous
pouvez ne pas le nommer également, c'est pas grave. Vous pouvez le laisser comme ça, comme vous pouvez le nommer. Et comment je vais faire ça? Alors, en gros, c'est ça. Maintenant, pour générer ma base, je peux copier le... Je viens dans... La base de données, je l'ai déjà créée. D'accord? Ça, c'est... Vous utilisez... Moi, j'utilise l'Aragon. Vous pouvez utiliser n'importe de vos éditeurs. Hein. Moi, j'utilise l'Aragon. J'utilise l'Aragon. Je vais aller sur le... Ça, c'est le H2A. Le H2A qui est la base de données. Mais je ne veux pas l'utiliser. J'utilise carrément MySQL. Il me demande la mise à jour, mais c'est pas grave. C'est une configuration. En tout cas, je l'ai déjà créé la base de données. D'accord, mais je sais pas là où ça se trouve. Ah, c'est ça. DB patient, d'accord? C'est cette base de données que vous voyez là. Ok. C'est ça que j'ai créé. Donc c'est vide, hein? Il n'y a pas de table, donc on va faire ça automatiquement. On a configuré. Vous avez toutes les informations de configuration. Ça, pour l'avoir, il faut juste aller sur le site. Vous tapez dans Google, d'accord? MySQL DB Maven Dependencies ou bien Connector, quelque chose comme ça. Vous allez avoir tout ça. Maintenant, une fois que c'est fait, bon, j'ai décidé de changer de port pour des raisons parfois. On va juste générer la base de données. J'ai mis créer, d'accord, ça va créer. On pouvait mettre aussi update ici, hein. Si vous voulez, on met update pour qu'à chaque fois ça ne génère pas. Ça.
timestamp, hein, donc on va le faire. Je ne vois pas MySQL ici. Ah, ok, c'est bon. MySQL est ajouté. Ce message là qui ne m'arrange pas en fait. Could not connect to query metadata. Ok. Voilà, ils disent qu'on ne peut pas se connecter à Add Connection. Là, ils disent qu'on ne peut pas se connecter en fait à... peut être un souci avec le port, d'accord? Je vais juste... je vais laisser le port 80. Ok.
si je changeais de... Si je changeais de serveur. Je vais utiliser le serveur in memory. Hein. Bon là, l'opération a réussi avec H2 database. La base de données s'est créée normalement. Donc on va voir la finalité.
c'est bon.